10 pratiques simples et efficaces à mettre en place afin de pouvoir épargner et de pouvoir investir judicieusement. La première étape pour épargner est de fixer un budget réaliste. Notez toutes vos sources de revenus ainsi que toutes vos dépenses, même les dépenses les plus petites. Car oui, on a tendance souvent à minimiser les dépenses les plus petites, mais on se rend compte à la fin de l'année qu'ils ont un énorme poids dans notre budget. Par la suite, utilisez des applications telles que Excel pour suivre vos finances au quotidien. Cela vous permettra de repérer les dépenses superflues et cela vous aidera également à mieux gérer votre argent. La deuxième pratique qui est tout aussi importante et qui malheureusement est souvent négligée par une catégorie de personnes, c'est l'automatisation des épargnes. Par automatisation des épargnes, j'entends par là la programmation des virements automatiques chaque mois après réception du salaire. Ainsi, vous n'aurez même plus à y penser et vous verrez votre épargne s'accroître naturellement. Comme je l'ai mentionné un peu plus haut, il faut réduire les dépenses inutiles. Beaucoup de petites dépenses peuvent s'accumuler sans que vous ne vous en rendiez compte. Je prends un exemple. Au lieu de vous prendre une tasse de café tous les jours dans un coffee to go, pourquoi ne pas préparer le vôtre à la maison? Sur un an, cela peut représenter des économies assez significantes. Une autre astuce est d'adopter la règle des 50-30-20 pour mieux gérer ton budget. Pour ceux qui ne connaissent pas la règle du 50-30-20, ce n'est pas grave, elle est très simple. 50% de ton revenu est destiné à tes dépenses fixes, c'est-à-dire ton loyer, ton transport et ton alimentation. 30% sont pour les dépenses variables, c'est-à-dire tes envies, tes sorties ou même tes loisirs. Et 20% sont destinés à ton épargne et à l'investissement. Ce cadre te permet de ne pas te priver tout en mettant de l'argent de côté chaque mois. La prochaine astuce est d'éviter les dettes coûteuses, c'est-à-dire d'éviter les cartes de crédit de consommation. Les cartes de crédit de consommation peuvent vite devenir un piège si vous ne les gérez pas bien. Et il est recommandable de ne pas du tout les prendre si vous n'en voyez vraiment pas l'intérêt. La prochaine astuce est tout simplement de profiter des comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé. Beaucoup de gens laissent dormir leur argent dans des comptes d'épargne à faible rendement. Au lieu de cela, il est recommandable de chercher des comptes d'épargne avec des taux d'intérêt plus élevés afin de maximiser vos gains, surtout sur le long terme. Une autre astuce clé pour booster tes épargnes est de diversifier tes sources de revenus. Si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu limites tes possibilités d'épargne.